Allez, salut à tous, on est parti pour cette vidéo du matin. Bon café à ceux qui n'arrêtent pas un café. Je viens de nourrir tout le monde parce que ça va un petit peu faim. Je les avais pas bien nourris cette semaine, donc on va faire le tour. On va aller faire un petit tour d'ailleurs chez les jaunes et noirs qui sont juste là devant. Hop, on va aller voir ce qui se passe. On a du cocon, on a la larve. On voit que les physogastries ont bien diminué quand même comparé à d'habitude. Bon, tube toujours sale. Donc ici, un petit peu de liquide sucré. Bah, pour autant, elles ont pas l'air d'avoir tant faim que ça, parce qu'elles se jettent pas dessus. Alors, si on regarde par en haut, ça sera peut-être mieux d'ailleurs. On a deux, trois mémères qui tournent autour. Elles s'amusent à gratter le sable sous le mangeoire. C'est assez marrant. Mais bon, je pensais qu'elles auraient plus faim que ça. Allez, on passe à côté. Il y a ici quelques scutellaris qui vont bien. On voit qu'il y a encore des naissances. Elle est tombée sur le dos. Bon, voilà, un tube dégueulasse. J'ai nourri toujours en tube. J'ai pas spécialement envie d'en mettre une ADC, celles-ci vont pas rester, faut que j'organise quelque chose pour vous les faire gagner, pour les faire partir d'ici. Celle-ci aussi, on voit qu'elle commence à avoir des belles petites nymphes. Voilà, ici on a une latéralis avec deux ouvrières, on voit qu'il y a la larve. On voit pas grand chose d'autre, c'est un peu des œufs. Voilà. Décidément, c'est une espèce aussi avec laquelle j'arrive pas, c'est les latéralis, ça se développe jamais chez moi. C'est magique. Bon, ici on passe chez le désastre de l'année. Camplotus Abereri. Donc voilà, il y a toujours du couvain. Il y a toujours des ouvrières qui font des trucs chelous. C'est quoi, c'est une baston? Ah bon, elles avaient très très faim. Tu vois, il y a une tache suspecte là, je sais pas ce que c'est. Voilà, du cadavre dans le nid. Là, on le voit bien. Je vois même pas ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est qu'il y a à côté d'eux? Un bout de reste de verre de farine. En fait, ils ont fait le dépotoir. Donc là, il y a du cadavre. Bon, elles sont pas très vieilles en plus, comme vous voyez. Ici, on a encore du cadavre. Ici, on a encore beaucoup de cadavres. Ici, on a encore énormément de cadavres. Là-bas, c'est le désastre total. Et elle a encore diminué depuis la semaine dernière. Regardez, on se retrouve ici. On a toujours une jean là, pourtant. Mais c'est aberrant. J'essaie de voir à travers. On a du couvain là, mais je sais pas. Je sais pas ce qui se passe chez elle. Mais bon, je pense que ça va être la fin d'une colonie d'Aberry dans pas longtemps. Encore quelques semaines, à mon avis. Le nid sera... Bah, d'ailleurs, ce nid-là, quand il sera vide, il ira directement à la poubelle. D'ailleurs, parce que j'ai quand même un petit doute sur ce nid-là. Parce que j'ai essayé de les déménager, ils n'ont pas voulu, mais c'est bizarre. Comme ça fait. Ici, on est chez ma Crantatus. Elle, par contre, elle va bien. Là, on a une grappe d'œuf. Ici, on a une grappe d'œuf. C'est pour ça que je zoome dessus pour vous les montrer. Vous voyez, tac, ici. Voilà, on a des jolis cocons. Madame la Gine, là. Donc, ben, ça a bien augmenté en termes de population. Hein. Commence à remplir presque le nid. Sachant qu'il y en a beaucoup dehors. Donc, je suis bien content. Oula, j'ai pas fermé ça. Coplotus sanctus. Elles vont plutôt bien. Elles ont bien intégré leur nouveau nid. Un petit peu de dépotoir ici, mais bon, rien de grave. Du couvain, elle le cache bien. Hein. Elle est belle là. Alors, je vois pas si... Alors, attendez, je vais essayer de tourner derrière là-bas. Ah, ça, c'est quoi? Alors, parce que du coup, j'ai l'écran de téléphone inversé. Je vois pas du tout ce que c'est. Non, pas de petite pente cette semaine. On va peut-être cacher derrière. J'aurais pas le bon angle pour les voir, mais en tout cas, ça va plutôt bien. Hein. Trophax, il y a 3. Madame Lagine. Donc, elles retournent plus dans leur tube. Ou accessoirement, alors il est où le tube? Il est là. Accessoirement, il y en a une qui va chercher un peu d'humidité. Je laisse le tube en fait en réserve d'eau, du coup elles boivent. C'est l'eau du robinet qui est dedans. Donc, voilà. Ici à côté, on passe chez Camplotus barbaricus. Alors pour Camplotus barbaricus, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour qu'on les voit mieux. Donc, alors attendez. Elles se servent de ce tube-là pour venir stocker la nourriture. Ça, c'est un petit verre de farine que je leur ai filé, non, une larve de verre de farine que je leur ai filé, qu'ils ont mis là. Sinon,
Elles ont réellement bien déménagé dans leur nid. Voilà, ici. On les voit bien installées. On a Madame Lagine ici. Alors, j'ai un super reflet. Voilà, on peut s'apercevoir que il y a du couvain, il y a un peu de tout. Il n'y a pas d'œufs, faut que je regarde. Il y a d'avoir que des larves, des cocons. En tout cas, c'est bien sympa. Alors ce nid, ça paraît grand, mais du coup, pour les observer, ben, je peux quasiment les regarder encore mieux qu'avant. Déjà parce que ben, sur un fond blanc, ah si, ils sont là les œufs. Vous voyez. Là, sur un fond blanc, on les voit particulièrement bien. Ils sont vraiment magnifiques. Gros cul de Madame Lagine. Ah, c'est bien quand on peut bien regarder nos fourmis. J'aime bien cet effet cratère aussi. Tiens, Madame Lagine. L'avantage, c'est que ça fait énormément de lumière. Et on peut vraiment zoomer comme il faut. Donc voilà, ça c'était les Barbaricus. À côté ici, on va avoir un peu moins éclairé. Toujours en pleine forme. Les Thoracicus. Oh, on a un très très joli média ici. Alors, hop. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de plus? Oh, ils vont bien manger là. Là, on a des larves, on a des petits œufs juste ici. Alors, si je zoome un peu plus, ça va pas être joli, mais vous les voyez certainement à côté des cocons. Donc, on a une belle ponte. Voilà, toujours dans le sec, hein. Donc, alors, elles, j'ai testé. Alors, oui, Barbaricus, maintenant, elles vivent la DC ouverte parce que, comme elles ont un brevoir, ça sentait toujours moisi. Donc, j'ai décidé d'ouvrir l'aire de chasse et j'ai mis de l'huile de paraffine. Tout se passe bien. J'ai testé avec les Thoracicus. J'ai ouvert l'aire de chasse, j'ai mis 1 cm d'huile de paraffine. Je me suis barré. 5 minutes après, il y a 5 ouvrières qui couraient sur l'étagère. Donc en fait, les Thoracicus passent aisément l'anti-évasion. Donc du coup, bah, maintenant ça reste fermé. Elles sont quand même à 26 degrés en ce moment. Bon, déjà il fait 26 dans la maison, donc je vais pas pouvoir baisser. D'ailleurs, le chauffage se déclenche uniquement la nuit, donc là il fait bon. Mais ça a l'air de leur plaire. Allez, on passe chez les monstres. Hop, alors, je viens de les nourrir, donc du coup, elles sont au taquet sur l'abreuvoir. Alors, en plus, il a fuité un peu, donc du coup, elles aspirent tout. Alors, je l'ai rempli, mais il paraît mettre déjà à moitié vide. Mais c'est parce que, forcément, quand je le tourne, il se vide un petit peu. Et je leur ai mis quand même leur petite coupelle, enfin leur piscine habituelle, parce que je sais qu'elles aiment bien nager dedans. Il y en a de partout d'ailleurs, j'avais fait ça comme un cochon. Donc voilà, ici à côté. J'en ai mis un deuxième, parce que c'est que ça mange ces saloperies. Hein. C'est tout petit, mais ça arrête pas de bouffer en fait. Donc voilà, sachant que juste avant la vidéo, il y a à peu près, 1 heure, je leur ai balancé 5 larves comment ça s'appelle, de vertefarine. Donc du coup, elles ont déjà à manger. Donc normalement, elles devraient pas avoir de la dalle. Ici, on a des ouvrières. Ici, qu'est-ce qu'on a? Monsieur, on va le problème du reflet. Une grappe d'œuf, c'est quoi? Non, c'est des ouvrières. Des ouvrières. Ah, allez. T'es obligé de cacher ce reflet, là, c'est ce reflet qui me fait chaque fois. Là, la ponte. Ponte de ouf. Une ponte de dingue. Allez, saleté de reflet. Faut que j'arrive à cacher ce reflet en fait. Là, il y a une énorme ponte. Je pense que les 26 degrés dans la maison, elle a dû bien bien apprécier. Parce qu'on peut voir que c'est un truc de dingue. Ça va être bon pour la survie de la colo. Bon, je me fais pas trop de soucis avec les manicas. J'ai des décès, mais c'est régulier. C'est régulier en fait. Il n'y a pas d'augmentation. Il y a du décès, quoi. Je pense des ouvrières qui s'usent. Bon, après, moi, je leur mène pas la vie simple, hein, parce qu'en hiver, elles prennent du 1 ou 2 degrés. Voilà. Donc, du coup, c'est forcément. Après la sortie de diapo, on a toujours un petit reste d'ouvrières. Bon, là, sachant que j'ai nettoyé, oui, il y en avait aussi là derrière. Ça va me faire de farine qui meurt aussi tout le temps dans les achats. Donc du coup, voilà, quoi. Allez, on a fait le tour. Je vous montre pas de celle d'en haut, parce que ça fait déjà presque 10 minutes, et puis elles ont rien de transcendant. Allez, je vous montre la Niniperda quand même. Ma Niniperda, qu'il faut que je nourrisse.
Voilà, elle a... c'est quoi qu'il y a derrière? Du couvain. Je suis pas certain de voir des œufs. Une nourrière. Bon, elle, de toute façon, elle vide. Qu'est-ce que ça fait? Non. Elle est vide dans le noir complet, donc elles sont pas trop dérangées. Et voilà, allez, on a fait le tour. Sur ce, je vous tiendrai au courant de ce que je fais, ça, ou sur Discord, ou sur le groupe. Je vais voir, mais il y en a au moins une, deux, trois. D'ailleurs, j'en ai plus que ça, hein, parce que c'est toujours pareil. Alors ça, ah oui, si, je vais vous le raconter quand même. Parce que ça reste important. Ça, c'est quand il y a des gens qui demandent des scutellaris, des machins, qu'on leur récolte, et puis qui donnent plus jamais de nouvelles après. Donc du coup, je me retrouve avec une, deux, trois, quatre, cinq. Je crois que j'en ai même encore là-haut. Faites voir, ah, celles-là, elles n'ont pas pondu, je crois. Donc on a dit, celle-là, elle n'a pas pondu. Donc celle-là, c'est pas plus mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6 scutellaris sur les bras. Parce que des gens voulaient que j'en récolte, et puis maintenant, ou ils ont dû arrêter la Mermeco, ou alors ils sont passés à autre chose. Je sais pas, aux cartes Pokémon, mais en tout cas, plus de nouvelles. Donc maintenant, je récolterai plus comme ça pour les gens, parce que c'est des fondations que j'ai prélevées en nature pour rien. Donc peut-être je vais en relâcher une quand même en extérieur, une bien développée. J'ai posé le tube dans l'herbe, près des arbres, pour qu'elle puisse reprendre sa vie. Mais certainement que j'en ferai cadeau à des gens qui puissent être intéressés. Enfin voilà, allez, je vous montre aussi ma petite allez, chops. Voilà, allez, 11 minutes 30, on a fait le tour. Je vous dis bon dimanche, à dimanche prochain. Tchou tchou.